Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Les chrétiens ont quelquefois des difficultés avec ce sujet-là. Ils aiment les bonnes actions, ils aiment aller à l'église, mais la prière, en fait, qu'est-ce que c'est? La prière, c'est juste un nom qui désigne notre rencontre avec Dieu. Et pour pouvoir entrer en prière, le rencontrer en fait, il faut d'abord être sûr qu'il existe. Parce que si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne peux pas lui parler, c'est pas possible. Il faut savoir, il faut croire, il faut être sûr que Dieu existe. Il faut aussi être sûr qu'il aime te parler, qu'il te connaît, qu'il veut te rencontrer. Juste comme on fait amitié avec quelqu'un. Il y a une histoire racontée par Saint-Exupéry, l'écrivain du XXe siècle français, Antoine de Saint-Exupéry, qui parlait dans Le Petit Prince de la rencontre entre le Petit Prince et le renard. Et le renard a demandé au Petit Prince, tu veux être mon ami? Le Petit Prince a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et il lui a dit, chaque jour, tu viendras à la même heure, comme ça je pourrai me préparer le cœur, et puis tu t'approcheras tout doucement, chaque jour un peu plus près, pour que je m'habitue à toi, et on s'habitue aussi à cette rencontre avec Dieu, et que nous soyons l'un ou l'autre, nous sommes partenaires avec Dieu, c'est notre Père, et nous voulons le rencontrer. Et pour s'imaginer ce que c'est la prière, en fait, c'est juste comme si on allait rencontrer un ami ou un membre de notre famille, notre père par exemple, ou notre mère, ou quelqu'un que nous aimons. Nous avons déjà cette expérience humaine. Selon la personne qu'on va rencontrer, on s'habille de telle ou telle manière, on se présente de telle ou telle manière. Généralement, si c'est quelqu'un qu'on connaît intimement, on ne va pas se mettre sur son 31. On vient comme on est, puis la personne ouvre la porte, et on est heureux, on se rencontre, on s'embrasse. Alors essayez d'imaginer votre rencontre avec un très très bon ami, ou un membre de votre famille que vous aimez beaucoup. D'abord, on se met en chemin. Et la Bible a raconté la même chose. La parole de Dieu nous dit que Abraham s'est approché quand il a été visité par Dieu avec les anges. Et il s'est approché et il leur a dit oui, je vais vous apporter à manger. Ils ont eu un repas ensemble. Et puis après, Dieu s'est dit mais je ne peux pas lui cacher ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Il faut que je parle de ça avec lui. Et alors, il a parlé, et Abraham l'a écouté, et puis il s'est approché. La Bible nous dit qu'il s'est approché, et il lui a dit, bon, mais écoute, tu vas pas faire périr le juste et l'injuste. Et il a commencé à intercéder pour les gens de Sodome. De la même manière, Moïse, quand il a vu le buisson ardent dans le désert, il s'est approché pour voir qu'est-ce que c'était ça. Quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré. C'était différent. Il a voulu comprendre mieux, il s'est approché. Et pour avoir une conversation avec Dieu, il faut s'approcher. Il ne faut pas lui parler de loin. Dieu est partout, mais il est là, en nous, et nous sommes en lui. Donc il y a cette proximité du chrétien avec Dieu. Avant Jésus, il y avait toutes sortes de phases pour entrer dans le temple. La cour extérieure, la cour intérieure, et finalement, il y avait le Saint des Saints. Mais n'entrait dans le Saint des Saints que le grand prêtre et une fois par an. Mais le jour où Jésus est mort pour nous, le rideau
la tenture, la lourde tenture qui séparait le Saint des Saints du reste du temple s'est déchirée de haut en bas. Et maintenant, nous avons accès au cœur de Dieu, directement. Donc il y a d'abord cette proximité, s'approcher. Il y a aussi prendre son temps. Si on va voir quelqu'un, on ne va pas juste passer 5 minutes avec lui, même humainement parlant. On reste au moins quelques heures, quelquefois une demi-journée ou plus longtemps, avec ceux qu'on aime. Avec Dieu, c'est la même chose. Avec la différence que nous pouvons lui parler toujours, 24 heures sur 24, et c'est aussi sa parole qui nous invite à lui parler continuellement. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Prier continuellement. Ça veut dire inclure Dieu dans la conversation, dans le quotidien de notre vie. C'est pas quelque chose de différent, de bizarre. Et on n'a même pas besoin de fermer les yeux. Si on ferme les yeux, souvent traditionnellement, c'est parce qu'on veut s'extraire de toutes les distractions qui pourraient nous empêcher de parler ou d'écouter. Mais en fait, il n'y a pas besoin. Dieu, il est là, c'est seulement qu'on ne le voit pas, mais on peut lui demander des yeux qu'il voit. Et il nous les donnera. Et il sera inclus dans la conversation. Il ne sera pas comme la pancarte que les gens mettent dans leur maison. Dieu est celui qui écoute et qui ne parle pas. The silent listener en anglais. Non. Dieu écoute, mais il parle aussi, il veut parler. Il faut l'inclure dans la conversation. Dans les conversations que nous avons avec nos enfants, avec nos amis, avec nous-mêmes aussi. Dieu est là et il veut faire partie de notre conversation, il veut faire partie de ce que nous sommes. Il y a plusieurs types de discussions avec les gens. Il y a les discussions sérieuses, et puis il y a les petits échanges quotidiens. Avec Dieu, c'est la même chose. Il y a des moments où on veut vraiment parler de choses graves avec lui. Il y a d'autres moments où on veut juste le regarder et lui dire « Waouh, je suis si content d'être avec toi. Je suis vraiment content que tu sois là, avec moi, toujours. Que tu ne m'abandonnes jamais, c'est fantastique. » Même quand les autres sont partis, à la fin des réunions, à la fin des échanges, tu es toujours là, merci. Le remercier pour tout ce qui est votre vie, notre vie. Le remercier pour les courses qu'on vient de faire, le remercier pour le travail fini, le remercier pour les sourires de ceux qui nous ont rencontrés dans la rue, le remercier pour les enfants, le remercier aussi pour la fatigue, la bonne fatigue après le travail. Et selon le moment, on peut prier de manière différente et avec des attitudes différentes. Il n'y a pas d'attitude magique, d'attitude modèle pour parler avec Dieu. Quelquefois, on se sent tout petit, on se rend compte qu'il est majesté. On veut se prosterner, se mettre à genoux. D'autres fois, on veut se lever parce qu'on a besoin de marcher, de lui dire des choses qui nous aident en marchant ou en se tenant debout. Quelquefois, on lève les bras. Quelquefois, on reste sans bouger. Quelquefois, on est assis. Et même couché, pourquoi pas. Si vous parlez à Dieu partout, même la nuit, vous n'avez pas besoin de vous lever. Sauf si vous tombez endormi dès la première syllabe. Parler avec Dieu, l'écouter, c'est quelque chose qui ne demande aucun diplôme, aucun apprentissage, sauf celui de l'amour. Et c'est ce que je voudrais vous encourager à faire aujourd'hui. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Dieu qui parle, et on lui parle aussi. Comme les psaumes, si vous regardez les psaumes, vous voyez que plusieurs psaumes sont des dialogues
Le psalmiste parle avec Dieu et puis Dieu lui répond dans le même psaume. Voilà. Alors, essayez aujourd'hui. Parlez avec Dieu, écoutez-le, il parle.